Bonjour, bienvenue à une nouvelle saison de Parlons motoneige. Premièrement, en débutant, je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. On est encore tôt en janvier, c'est encore le temps de faire ça. Puis j'espère que vous allez avoir une belle saison de motoneige, même si c'est pas tout débuté pour nous autres. On en parle tantôt. On a eu un début de saison, pas de saison, mais un début d'hiver qui était très encourageant. Avant la période des fêtes, on a eu plusieurs précipitations de neige. On avait une belle accumulation. Puis Mère Nature a profité du temps des fêtes pour tout nous faire disparaître ça et nous remettre sur le gazon. Et bon, puis ça a été dans très, très grand au Québec. Là, actuellement, si on parle de conditions de sentier au Québec, écoutez, c'est difficile. C'est une année que je trouve extrêmement difficile. Souvent, vous êtes habitués, je vous ai dit, Montérégie, quand on dit ça fonctionne pas, mais presque partout ailleurs, c'est correct. Actuellement, c'est pas vraiment le cas. Je vais revenir spécifiquement pour les pionniers de Valco dans quelques minutes, là, mais si on donne le portrait général, ce qu'on peut dire, c'est qu'au nord du fleuve, au nord de l'autoroute 40, c'est commencé, mais encore là, près du fleuve, il y a de la neige. Oui, ils ont eu deux fois 40-45 cm. Par contre, plus qu'on est proche du fleuve, la grosse problématique, c'est pas gelé. Il y a des trous d'eau, il y a des rivières, il y a des ruisseaux. J'ai vu plusieurs photos de clubs qui ont commencé à travailler les sentiers, se sont enlisés dans des trous de boîtes incroyables avec les surfaceurs. Donc, les sentiers demeurent au sud, près du fleuve. C'est encore fermé. Quand tu montes au nord, Saint-Gabriel est plus haut, au nord des Laurentides, là, on peut dire que c'est ouvert et que c'est beau. Là, ils ont de la neige. Là, il y a du froid cette semaine. Ce qui n'est pas gelé risque de geler. Fait que d'ici la fin de semaine, ça devrait être pas mal ouvert au nord du fleuve. Mais même au lac Saint-Jean, ça commence. Le travail des sentiers vient de débuter. Par contre, une différence cette année, quand vous allez aller sur le site de la Fédération pour voir les conditions de sentier, on ne le voit plus instantanément. Pour une question d'assurance, une question de sécurité, la Fédération met les sentiers ouverts seulement quand le club dit oui, c'est ouvert et oui, c'est beau, la signalisation est là. Le club, on a des étapes de plus pour que ça soit apparent sur Internet. Parce que, si vous vous souvenez, dans les hivers passés, on partait avec le surfaceur, commençait à les remplir nos fossés. Tout de suite, le lendemain matin, on voyait que le surfaceur avait passé. Donc, ça ne sera plus le cas cette année. Un coup que l'hiver va commencer, ça va revenir comme avant. Chaque fois qu'un surfaceur va passer, la couleur va changer. Mais pour le début de saison, on a un petit délai, mais un délai qui est correct aussi, qui empêche les motoneigistes de circuler dans des conditions qui pourraient ne pas être sécuritaires. Donc, ça c'est pour les conditions de sentier sur la carte. Par contre, pour ce qui est de nous, ici, les pionniers de Valcourt, on n'a pas beaucoup de neige. On va possiblement, là, très, très probablement, commencer à faire du travail avec la machinerie, aller remplir des fossés, passer dans certaines places où il y a de l'eau pour faire geler parce qu'il annonce froid là, les prochaines nuits. Fait que ça pourrait commencer dès mercredi dans certains secteurs. Les sentiers ne seront pas ouverts instantanément. Là, il nous annonce un peu de neige aujourd'hui, mardi, mais c'est pas beaucoup. Si jamais il y en a un peu plus. Bien optimiste, on pourrait peut-être penser qu'on sera partiellement ouvert en fin de semaine, mais c'est rien de sûr. C'est même pas si probable que ça qu'on déclare les sentiers ouverts pour la fin de semaine. Ça va reprendre encore d'autres neiges, mais on va les travailler. Le fond va être bien fait, ça va sûrement geler. Donc, on en est là. Espérons qu'on puisse ouvrir, là, on va dans les activités, on en parlait tantôt, qu'on puisse partir d'ici la fin de semaine du 27 pour aller à notre randonnée. On en parle tantôt dans les activités. Donc, pour les conditions de sentier, c'est là. Puis, ce que je vous dis, c'est valable aussi pour le secteur de Québec, là. Et en haut, en allant vers le lac, c'est pas si pire, mais c'est un début qui est quand même assez lent un peu partout. Donc, on a tous hâte de sortir. Même moi, personnellement, je ne suis pas encore allé, là, mais ça commence à nous travailler un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu au niveau du club les Pionniers de Valcourt? Écoutez, ça va être une année qui va passer à l'histoire.
parce qu'on a fait, c'est sûr qu'à chaque année, on a l'infrastructure, la signalisation, comme toutes les années. On a refait des ponts, des ponceaux, on a eu des contournements de sentiers dans le coin de Valcourt. Donc, tout notre travail habituel, qui est à peu près, là, à chaque année, là, similaire, là, on a fait ça parce que c'est sûr que l'année prochaine, on aura encore des ponts, des ponceaux. 150 km de sentiers, ça demande d'entretien si on veut que ça soit carrossable, sinon, ben ça se détériore. Par contre, ce qu'on a eu de différent cette année, c'est premièrement, on a eu une subvention de notre fédération de motoneige pour l'achat d'un surfaceur neuf. L'ancien surfaceur qu'on a remplacé, c'est un BA 215 de l'année 2000. Donc, en 2023, il y avait 23 ans. Fait que, il a été bon, il était encore, on a même réussi à le vendre, il est encore, fonctionne encore, mais bon, vous comprendrez qu'un véhicule après 23 ans, c'est bon de penser de le changer. Fait qu'on était éligible à une subvention de 328 000 pour acheter un nouveau bison qui, lui, en vaut 410 000. Donc, le club est responsable de l'autre portion. On s'est arrangé avec ça, mais je pense que quand tu vas à la banque puis tu dis que tu as 328 000 pour un achat de 410 000, ça jase pas trop longtemps, c'est bien correct. Fait qu'on a acheté un autre, on avait déjà un bison, fait que là, on en a un deuxième. Il est rentré un petit peu avant Noël, fait que là, on a bien hâte d'aller l'essayer. On a fait ça, fait que c'est un... Vous comprendrez qu'on n'en achète pas celui qu'on avait, il y avait 20 ans, peut-être 15 ans qu'on l'avait, on n'avait pas acheté neuf, mais bon. L'autre chose qu'on a faite cette année, qui est toute nouvelle, c'est que sur notre terrain, en face de l'aéroport de Valcourt, que ça fait comme 5 ans qu'on a acheté ce terrain-là pour un peu s'acheter un droit de passage, parce qu'il y a beaucoup de construction sur ce chemin-là, puis on se disait qu'un jour, on pourrait plus le traverser. D'un côté, c'est Domtar, l'autre côté, c'est BRP, fait que c'est des sentiers sécurisés, puis on n'aurait pas pu, éventuellement, on avait peur de ça, de dire, hey, on ne pourra plus traverser, parce que c'est toutes soit des maisons privées ou soit des commerces. Fait que là, on a acheté ce terrain-là il y a 5 ans, et là, cette année, on vient de faire un autre petite shot en même temps qu'on a eu les nouveaux. Parce que ça devait être fun d'avoir des beaux surfaceurs, mais quand ça passe l'été dehors, on avait trouvé des granges, les entreposées, mais depuis 2 ans, c'est difficile. Là, maintenant, on a érigé un beau dôme blanc de 40 pieds de large, 60 pieds de long. C'est pas un garage, c'est pas chauffé, évidemment, mais par contre, les machines, ils seront peut-être pas toujours dedans l'hiver, parce qu'il faut aussi froid en dedans que dehors, on s'entend, là. Mais par contre, à l'été, ils vont être à l'abri des intempéries, du soleil. On sait que le soleil, ça magane beaucoup. Donc, on a érigé un beau dôme de 40-60. Vous allez voir, le sentier passe juste à côté. Puis, je pense que ça a fait une grosse année, là. Les entretiens réguliers qui sont déjà de l'ouvrage, le nouveau surfaceur, plus le dôme, ben on s'est tenu occupé. Fait que là, on aimerait ça s'occuper à surfacer. On est rendu là. Fait qu'on se croise les doigts. On va passer aussi aux activités. L'activité cette année, la prochaine activité, on va en parler tantôt avec M. Martel, randonnée annuelle 27-28 janvier, détails sur le site Internet. Mardi de l'hiver, le 4 février, au musée à Valcourt, dimanche le 4. Donc, c'est vraiment traditionnel, motoneige antique, plein d'activités autour du musée. Je vous invite d'aller voir sur le site du musée. C'est une belle activité, une activité familiale, beaucoup de motoneige antique. C'est vraiment intéressant à voir. Et en plus, ce week-end-là, qui est le 3 et 4 février, le samedi et le dimanche, c'est les portes ouvertes. Donc, si vous avez une motoneige antique, vous êtes dans le secteur de Valcourt, votre motoneige est immatriculée, assurée, ça c'est ce qu'on demande pour aller dans les sentiers, mais ça va être gratuit pour aller dans les sentiers fédérés. Donc, vous avez le droit de vous promener dans les sentiers fédérés. Donc, c'est le week-end porte ouverte à la grandeur de la province de Québec. Donc, profitez-en, sortez vos vieilles machines, puis venez voir comment sont beaux les sentiers un petit peu partout. Et en terminant, dans les activités motoneige, ben, le fameux Grand Prix Ski-Doo de Valcourt, 9, 10, 11 février. Ça sera encore une fois, je pense, tout un beau spectacle. Le retour des Américains en snowcross. Ça fait plusieurs années que le Grand Prix a un bon spectacle avec les coureurs québécois, les circuits québécois de snowcross. Mais là, le circuit américain
revient au Canada. Les Américains ont toujours trouvé difficile de traverser la frontière. Ils le faisaient plus depuis belle lurette. Ils ont réussi à les convaincre de revenir et c'est vraiment une activité officielle. Donc, si tu es un coureur du circuit américain, faut que tu viennes parce que ton fond de points, tu feras pas de points cette fin de semaine-là. Si tu es dans les 3, 4, 5 positions, si tu viens pas, tu vas dégringoler. Donc, on devrait avoir un spectacle, une petite coche de plus là, qu'on a eu les autres années en snowcross. Évidemment, l'Oval va être là, tout va être là. Je vous invite à aller voir la programmation sur le site du Grand Prix et on va recevoir aussi un représentant du Grand Prix qui va venir nous en parler un petit peu plus tard dans la saison. Là, on va vous parler de ce qui est dans la région de Valcourt ici, on appelle le Festival en neige. C'est vraiment un regroupement d'activités qui se déroulent tout autour de l'hiver dans les 7 municipalités autour de Valcourt et ça remplace un peu le carnaval. Il n'y a pas nécessairement de point culminant, mais c'est toutes les activités dans toutes les villes. On va accueillir notre invité, M. Alain Martel, qui va venir nous parler de Festival en neige. Je suis en compagnie d'Alain Martel, notre responsable des loisirs à Valcourt. Ton titre, c'est-tu directeur? Directeur des loisirs. Directeur des loisirs, mais aussi, il y a le mandat de mettre sur pied ce qu'on appelle le Festival en neige. Ouais. Ça fait 7 ans que ça existe. Juste écrire un petit peu c'est quoi ou juste le mandat de cette... Ouais. Le Festival en neige, c'est ni plus ni moins notre ancien carnaval qu'on a déjà eu pendant plusieurs années. Oui. On le sait que ça a été très populaire là, dans les années 80 à 2000, mais à un moment donné, le comité s'est essoufflé, puis il y avait comme plus rien, puis on voulait quand même garder une certaine... il y avait quand même des activités qui se faisaient par les organismes, parce que dans le fond, le carnaval, c'était un rassemblement des organismes qui faisaient des activités. Fait que ça continuait à se faire, mais il y avait comme plus de véhicules de communication. Fait que là, on a décidé de reprendre ça, puis de rappeler ça, le Festival en neige. Dans le fond, le Festival en neige, ça regroupe, encore une fois, les activités qui se passent par rapport aux différents organismes de la région. Oui, c'est ça. Puis là, peut-être qu'il y en a qui disent « Ah, comment ça, vous parlez de Festival en neige, d'une émission de motoneige? » Bien, parce que nous, le Club Motoneige aussi, on s'implique, on partage nos activités. Voyons, le Grand Prix de Valcourt aussi, excusez, je cherchais. C'est l'événement d'hiver. Aussi, et là-dedans, il est inclus. Fait que, donc, je pense que de regarder tout ce qui se passe en hiver dans les 7 municipalités aussi, là, donc c'est intéressant. Là. Puis cette année, il y a quand même quelques activités, même s'il y a eu un peu de... Cette année, c'est ça. Je sais pas, le fait de COVID aussi, peut-être, on sort de la COVID, oui, ça fait quand même un petit 2 ans, mais avant que les organismes reprennent leur élan d'avant COVID, mais là, peut-être ça ralentit. Il y a quand même quelques activités. Si tu veux, Mario, je peux bien t'es nommé. Le festival, théoriquement, il n'y a pas de date précise. C'est le début de la première activité avec la fin de la dernière activité. Fait qu'on commençait ça en fin de semaine passée. Malheureusement, ça commençait avec la fête du ski de fond. Dame Nature, c'était dans le fond. Dame Nature n'a pas collaboré. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ça va être remis à une date ultérieure. Donc, ça va avoir lieu quand même cet hiver. Mais ça, surveillez le site Internet, le Facebook de la Ville de Valcourt aussi, puis le Facebook du ski de fond jeunesse, parce que c'est l'organisme ski de fond jeunesse qui organisait cette activité-là, qui avait lieu le 13 janvier. Il y avait l'autre activité qui a eu lieu aussi en fin de semaine, une belle activité, une belle réussite. Samedi passé, le 13 janvier, à l'Aréna, il y avait le disco patin organisé par l'organisation du soccer mineur de Valcourt. Il y a eu près de 150, 175 gens qui sont venus patiner samedi. Oui, une belle activité. Il y avait du monde... Ça patinoire, peut-être pas tous en même temps. Là. Il y a toujours un petit roulement. Oui, c'est toujours un petit roulement, mais il y avait pas mal de monde. Ça le fun à voir. C'est disco, ambiance disco. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'on a cette activité-là, puis c'est toujours une réussite. Là, fait que... Après ça, on poursuit le 26 janvier. La randonnée du Mont Valcourt organisée par le canton de Valcourt. Là, on voit que ça a été une belle activité. Ça a cessé 1 ou 2 années. Là, ils reviennent. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'ils sont repartis. Même au début, pour lancer l'activité, le club, on avait participé, on avait été tapé des plus, mais maintenant, ils s'organisent autrement. Puis c'est correct, là, mais c'est une belle activité, ça. La prochaine activité, Mario, je vais te laisser en parler. C'est le 27-28 janvier, la randonnée de motoneige. Oui, c'est ça. Cette année, on retourne dans le coin de Lac-Mégantic.
On a un bloc de chambre de réservé. Le départ va être à 9 h du centre de la motoneige. C'est ce qui est prévu. Ça va dépendre. Vous avez vu tantôt, j'ai parlé des conditions de sentier. On n'est pas encore rendu, donc c'est presque... ça s'approche. Il faut décider la semaine prochaine qu'est-ce qu'on fait. Il est possible aussi, dépendamment si ça fonctionne dans ce coin-là, que le départ ne soit pas nécessairement de Valcourt, qu'on peut partir, je sais pas, de Whedon, un petit peu plus loin, ou directement à Mégantic, et on fait une tournée dans ce coin-là. On évalue la situation. Il faut regarder le site Internet du club et le Facebook. On va dire qu'est-ce qui se passe, ou carrément, on va annuler si vraiment il n'y a pas plus de neige que ça non plus dans ces coins-là. Pour l'instant, Mégantic sont à peine mieux que nous autres, là. Mais ça peut changer vite. Bon, parfait. Après ça, on continue avec le 10 février. Ça, c'est dans le cadre du Grand Prix, là. C'est pas le Grand Prix qui l'organise cette année, mais le Grand Prix a lieu le 9, 10, 11 février, là, le traditionnel Grand Prix de skidoo de Valcourt. Et puis, l'organisation du Grand Prix cette année, ils voulaient pas organiser, ils voulaient se concentrer plus sur les courses. Fait qu'ils ont approché la ville en leur disant qu'il n'y aurait pas d'activité sous les chapiteaux au site du Grand Prix. Pas de spectacle samedi soir. C'est ça, ouais. Fait que là, ça faisait une porte ouverte, puis ça faisait plusieurs années que la ville, songeait à faire quelque chose. Fait que là, on profite de l'occasion pour faire... on revient avec les anciens shows qui étaient déjà été populaires, là, plusieurs années, là. Entre autres, Céline Dion est déjà venue chanter l'Arena. C'est après ça qu'elle est venue vraiment populaire. Oui, c'est ça. C'est le Valcourt qui a lancé sa carrière. Fait que cette année, mais malheureusement, on n'a pas les moyens d'avoir Céline, mais on a un groupe, je pense, qui commence à être connu de plus en plus, Lendemain de veille. Ça, c'est samedi, le 10 février, là, à partir de 19 h. On va accueillir les gens avec un groupe local, le Mario Epello, là, Mario Bloin, là, c'est un citoyen de Valcourt. Fait que, on vous invite à venir. Les billets au coût de 20 $. Fait que c'est pas cher pour un... ça, c'est à la porte. On disait qu'on ferait pas de vente à la porte, mais là, on a décidé que finalement, on ferait des billets à la vente. Mais par contre, à la porte, ils vont être 25 $. Mais tu me disais qu'à date, ça allait bien. Ça allait bien, oui. On est rendu, moi, je suis encore confiance qu'on va monter encore, là, mais on prête 600 billets de vendus déjà. Là, bon. Fait que je suis convaincu qu'avec le groupe qu'on a là, on va avoir de l'ambiance, puis le party va être... Dans le fond, le party va pogner dans la cabane. Le lendemain de veille, ça va être... ça va être difficile. Après ça, on continue avec le 16 février, le bingo des pompiers, comme à chaque année, eux aussi, là, sont fidèles au poste, là, ils organisent leur bingo encore une fois. Et puis le 23 février, ça serait comme la dernière activité, à moins que le ski de fond jeunesse fasse leur activité plus tard, mais le 23 février, ça serait le clair de lune organisé par le club du ski de fond Val-Plein-Air. Fait que ça, c'est grosso modo, c'est la programmation. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet www.valco.ca. Toute l'information, plus en détail, les coûts, moi, c'est un petit résumé que je vous donne, mais il y a plus d'informations sur le site internet avec les prix, les participations aux affaires-là. Fait que vous pouvez tout aller voir l'information là. Puis j'en profite pour remercier nos commanditaires majeurs, le Cooptel, Cordé, Verbon, BRP, la Caisse populaire là, qui collabore toujours à chaque année. Là, j'en ai d'autres, mais... les principales, c'est ceux-là, mais sans eux autres, on peut pas faire d'événements de même. Puis ça permet de faire rayonner notre belle région là, de Valcourt. Et le Val-7. On appelle ça le Val-7. On appelle ça le Val-7, mais... On veut être solidaire avec tout le monde ensemble, fait que ça fait rayonner le Val-7. Fait que ça montre que vraiment, en hiver, ça grouille dans le coin de Valcourt. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup de mettre du temps là-dedans. On vous attend en grand nombre. D'être venu vous en parler. Fait que merci Alain. Ça fait plaisir. Merci. Une autre activité qu'on a repris cette année, mais qui existait depuis longtemps, qu'on avait modifié beaucoup l'année passée, la fameuse carte de sentier qu'on donnait aux motoneigistes. L'année passée, on a remplacé ça par des napperons, avec une carte de sentier dans le napperon, des commanditaires à chaque côté. On en avait fait 5000 recto-verso. Écoutez, ça s'est passé dans le temps de le dire dans les restos de la région. Fait que cette année, on est allé pour 10 000, mais pas recto-verso. Donc, c'est deux napperons différents, des sentiers différents, mais c'est des napperons motoneige. On a fait ça, donc c'est une belle source de revenus aussi pour le club. Donc, on a fait ça, on va les distribuer là, à l'ouverture des sentiers pour que les motoneigistes peuvent en profiter cet hiver. On a eu aussi notre remise aux membres honoraires. Hein? On a fait donner une belle motoneige Renegade 900 Ace, belle source de financement aussi. On a fait ça lors de notre soirée d'ouverture. On a fait un beau succès encore cette année. Il y avait du monde, il y avait eu la bonne musique, ça a dansé, la bouffe était bonne. Fait que
On n'a pas chômé. On a été actifs. Fait que j'en remercie beaucoup tous les bénévoles du club qui font que le club réussit à tout faire ça dans une saison, là, vraiment, là, je me trouve choyé ici en tant que président de club d'avoir toute cette équipe-là autour de moi. Ben, moi, sur ça, je vous invite à aller voir le site Internet des Pionniers de Valcourt, notre page Facebook. Puis si vous allez en motoneige, ben, pensez sécurité, respectez les limites, respectez vos limites aussi. Alcool, drogue, on s'abstient de ça. On profite de la vie, on profite de l'air, on garde notre droite dans les sentiers aussi, c'est bien important. Des fois, les sentiers sont pas trop larges, on est porté à rouler au centre, on roule à droite. Fait que profitez de l'hiver. À la semaine prochaine.